Au sommaire de ce JT des Prix d'Amérique Races du lundi 21 décembre, les engagés des deux courses qualificatives de dimanche. Un dimanche sans FaceTime Bourbon finalement dirigé vers la qualif 5 Prix de Bourgogne. Et puis focus sur la réussite de ces deux épreuves dans le Prix d'Amérique Legend Race. 26 chevaux encore sur les rangs dimanche prochain dans la qualif numéro 3 Critérium Continental à la clôture des engagés ce lundi matin. À la clé un billet qualificatif pour le Prix d'Amérique Legend Race. Parmi les moins riches, et donc ceux qui s'élanceront en seconde ligne derrière l'Autostar, il y a Gohan Boy, sacré dans le Critérium des 4 ans mais distancé sur tapis vert, et fautif pour sa rentrée le 12 décembre. Il y a eu un gros coup de frein devant les tribunes et on était sur le pied de 6 juste avant. J'ai dû freiner un peu, il s'est déréglé. Derrière, c'était pas mal, il me semble. Faut que je le trouve un petit peu plus tonique, c'est le seul truc, mais ça va venir gentiment. Dans ce deuxième tableau figure Gelati Cut, excellent deuxième en dernier lieu du pré Octave Douenel derrière Guderipré, qui s'annonce comme le favori. Guderipré toujours à la recherche de son premier groupe 1. Quant à la double lauréate de Critérium, Guenilladatou, non partante le 12 décembre, sa participation est très incertaine. Elle a dû se mettre un coup sourd dans les talons. Il n'y a pas de marque, mais bon, elle avait souffert un peu du pied pendant 8-10 jours, donc c'est pour ça que j'ai pas couru. Ok, ça compromet pas du coup sa participation au Continental Au Continental, je vais peut-être pas courir, parce que je suis peut-être en cours en préparation, donc on va peut-être courir les groupes 2 après derrière. La coalition étrangère s'annonce redoutable avec les très titrés Axel Rose, quintuple vainqueur de groupe 1 en Italie, Aetos Kronos, triple gagnant au plus haut niveau, Al Rajawan qui compte 4 victoires de groupe 1 dont 3 cette année, et puis Power le plus riche, lauréat du Critérium des 3 ans suédois en 2019 et du Grand Prix de l'UET à Vincennes en octobre dernier, qui sera bien là. Ils sont moins nombreux, 20 dans la liste des engagés de la qualif numéro 4 Prix Ténor de Beaune. Sans FaceTime Bourbon, d'ores et déjà forfait, on y reviendra. La route est dégagée pour Rebel Amateurs, Ferrywood, Fakir du Loro pour ne citer que. Les deux derniers cités ayant déjà tenté leur chance dans la qualif numéro 1 Prix de Bretagne. Dans celle-ci, Feliciano, deuxième, a déjà validé son billet pour la grande course du 31 janvier. Il va donc courir sans pression et s'annonce comme le cheval à battre pour s'offrir une place dans la Legend Race. Une qualif numéro 4 sans FaceTime Bourbon dimanche, Sébastien Garato a tranché et changé son plan initial. Il opte finalement pour la qualif numéro 5 Prix de Bourgogne une semaine plus tard, le 3 janvier. Moi j'ai décidé avec le propriétaire qu'on va courir le Bourgogne plutôt que le Ténor de Beaune. Parce que pour deux raisons, c'est que ça me fait 8 jours de plus de récupération par rapport à son Bourbonnais. Et ça me met 8 jours plus près du Prix d'Amérique. Donc ça, j'aurai qu'un mois entre la dernière course et Prix d'Amérique. Donc c'est mieux comme ça. La distance aussi, ça peut être bien de lui faire faire un 2100 avant le Prix d'Amérique. Ouais, en plus c'est la course que je préfère pour préparer le Prix d'Amérique. C'est souvent les jours, on voit clair, à peu près clair un mois avant la belle. Et en plus, j'ai fait ça aussi pour éviter de faire 3 fois 2007 ou 2008 de la grande. Comme ça lui fait un 2008. Un 2100, puis il repartira sur un 2007 le jour de la belle. Ça coupe un peu sa routine, quoi. Voilà, puis 2100, ça redonne un peu de vitesse, ouais. Puis il a toujours été bon sur cette distance-là, Ouais. donc voilà, c'est plutôt comme ça. Des deux courses qualificatives du 27 décembre, quel est le meilleur tremplin pour la grande course du dernier dimanche de janvier? Des deux, c'est le Critérium Continental, qualif numéro 3, qui donne le plus de vainqueurs d'Amérique, avec 3 doublés depuis que cette course de vitesse pour 4 ans offre un billet qualificatif. Offshore Dream, Bold Eagle et FaceTime Bourbon. Seulement 2 se sont placés depuis 15 ans, Qualita Bourbon, 3e ensuite de l'Amérique, et Timoko, 5e, 3 ans plus tard. Soit 38% de réussite dans les 5 premiers pour ceux ayant tenté leur chance dans l'Amérique à l'âge de 5 ans. Moins de doublés Ténor de Beaune qualif numéro 4, Amérique donc, mais une meilleure réussite dans la plus belle épreuve française. 41% des vainqueurs du prix Ténor de Beaune qualif numéro 4 ont ensuite fini sur le podium de la Legend Race grâce à Orla Fun, Up and Quick, Bellina Josselin, Redley Express et Looking Superbe.